Alexandre Hennick, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes venu ici aujourd'hui parce que vous avez inventé quelque chose. Oui. De quoi s'agit-il? Alors il s'agit d'un compteur de longueur pour nageurs. Ce procédé en fait permet à chaque nageur, régulier, occasionnel, compétiteur, de pouvoir visualiser son nombre de tours qu'il a effectué dans un bassin de natation. Donc je m'entraîne pour un triathlon, j'ai besoin de faire 3 km, je sais plus où j'en suis parce que j'arrive pas à compter. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? En fait, vous allez avoir les 6 afficheurs qui permettent d'avoir en simultané 6 nageurs dans la même ligne. Donc ça, c'est hors de l'eau. Il faut savoir que cette partie-là est hors de l'eau. Et toute cette partie-là est immergée. Voilà. Ça, c'est dans l'eau. C'est pour ça qu'on la voyait pas à l'écran, c'est qu'elle était sous l'eau. Toute cette partie-là est immergée. Le principe, c'est qu'ici, vous avez les compteurs de longueur qui sont spécifiques à chaque nageur. Donc ça veut dire quoi? Sur les petits voyants là, on voit un numéro? On voit le nombre de longueurs qu'on a effectué, le métrage ou le temps parcouru. D'accord. Voilà. Et c'est assez gros? C'est la globalité de la fenêtre. Vous voyez un afficheur, la globalité de la fenêtre. Il y a surtout une spécificité qui est intéressante pour les nageurs qui n'ont pas envie de sortir la tête de l'eau pour voir le chronomètre, pour voir leur temps, pour peut-être voir un petit compte tour sur leur smartphone. On a un petit afficheur sous l'eau qui permet justement de voir toutes ces informations. Quand le nageur arrive à proximité, il voit ces informations ici sous l'eau et il peut faire sa culbute et repartir. Voilà. L'idée de base était vraiment un truc simple qu'on pouvait poser sur chaque paroi de bassin. Le nageur prend son petit émetteur, donc à clipser. Je ne sais pas si voilà, vous voyez bien. Bah là, oui, on Voilà. comprend bien qu'on peut le clipser comme on clipse un objet à clipser, quoi. Voilà. Donc on le met sur sa ceinture de short ou de maillot de bain. Sorte de maillot de bain ou bretelle pour les femmes. Oui. Il existe aussi en format bracelet, donc plus classique. D'accord. Et un format que les compétiteurs connaissent, c'est à la cheville. Le principe est très simple. Vous prenez votre émetteur, vous le passez devant le petit logo, vous êtes automatiquement authentifié et à partir de là, vous enchaînez vos longueurs sans se soucier de boutons appuyés, de manipulation à faire. En fait. Tous ceux qui nagent et qui font des longueurs sans les compter, Voilà. ou en les comptant, en les oubliant, voient très bien l'intérêt du dispositif, j'en suis sûr. Par contre, chacun va pouvoir se demander, tiens, mais alors, est-ce que je me le procure pour moi tout seul et je le prête avec les copains, je le mets sur le bord de la piscine, ça fait bizarre? Ou est-ce qu'on le loue à la piscine quand on arrive, on nous le prête en échange du ticket? Alors ce produit effectivement est à usage, est à destination des collectivités qui gèrent les centres aquatiques. Donc c'est pas à destination des particuliers. En fait, le centre aquatique vous fournira le petit émetteur à l'accueil qui pourrait peut-être être développé pour les casiers, pour les contrôles d'accès au sauna, même ce que vous voulez. Oui, on imagine qu'il peut y avoir d'autres applications D'autres applications derrière, tout à fait. Et voilà, donc l'accueil vous remet ce petit émetteur et que vous suivez et voilà, que vous oubliez totalement lors de votre session de nage. Donc si vous vous occupez d'un centre de natation dans votre commune, dans votre région, dans votre département, ou si vous êtes maître nageur, parce que pour le coup ça va être tous les coachs sportifs qui peuvent être intéressés. Voilà, tout à fait. Vous avez aussi nageurs qui nagent, hop, ils se débrouillent pour compter leur tour, ça va se faire tout seul. Parce que ça peut avoir cet usage-là aussi. Ah oui, tout à fait. Donc il y a plein de professionnels qui peuvent être intéressés par ce type de dispositif. Comment est-ce qu'ils vous contactent? Comment est-ce qu'ils se le procurent? Vous en êtes tout par rapport à ces démarches de développement? Parce que là c'est le prototype. Voilà, tout à fait. Donc là c'est le prototype. Il reste l'industrialisation à effectuer. Pour répondre, oui, j'ai un site web qui explique un peu les choses et qui présente le... Sweeply.fr, je crois. Voilà, tout à fait. Donc voilà, qui reprend un peu l'historique du projet, qui détaille un peu plus, avec des petits visuels et bientôt la vidéo, une vidéo sur le procédé. Quand la vidéo sera disponible, on la diffusera sur Inventif. Et d'ici là, merci et à bientôt sur Inventif. Merci à vous.